Samedi 20 mars 2021, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de choisir E-Télé, les titres de cette édition. Les responsables d'associations de l'initiative dénommée Ma Voix Compte, qui en est à sa deuxième phase, ont été mandatés à aller sensibiliser les populations à la base sur la paix et les droits de vote. Les précisions dans un instant. Le directeur des études diplomatiques de l'INSAE, Rémi Hungevou, était l'invité du journal télévisé. Au cours de l'entretien, l'invité a opiné sur les actions menées par le projet Suède Bénin dans l'amélioration des conditions des femmes. Les précisions dans cette édition. Et puis, le jeune humoriste béninois Abdelbassit Barbosa organise un spectacle de remerciements ce dimanche 21 mars 2021. L'initiative vise à sensibiliser la jeunesse à adopter un comportement de paix en cette veille de l'élection présidentielle. Voilà pour le sommet. Bienvenue à tous. Le 20 mars est la date choisie pour la célébration de la Journée internationale de la francophonie. À cette occasion, plusieurs activités culturelles sont prévues pour rendre un hommage mérité à la langue française. Nous vous replongeons dans l'univers de cette célébration historique à travers ce reportage de Élie Adjiran. La langue française, symbole de culture et de créativité, occupe une place importante parmi les langues. Célébrée le 20 mars de chaque année, la Journée internationale de la francophonie est une occasion pour les amoureux de cette langue d'exprimer leurs arts. L'objectif, c'est de célébrer la langue française depuis de nombreuses années. Et dans le cadre actuel, en tout cas dans notre cadre de coopération actuelle, nous tenons compte des dernières instructions de nos tutelles, et donc la langue française est envisagée aux côtés des autres langues, dans un sens aussi d'utilisation dans tous les espaces francophones, donc avec cet attachement à la culture, à l'histoire, aux mémoires. Et donc voilà, cette année, cette célébration, elle s'accélère, elle a gagné en amplitude. Et voilà, on a essayé c'est ce dont nous avons essayé de rendre compte ici au Bénin. Quand on écrit, on travaille sur la langue, donc j'écris, j'essaie de le faire souvent et aussi d'accepter des voyages de 20 000 kilomètres pour venir parler de francophonie, c'est important. C'est comme ça que la langue vit et aussi parce que d'Haïti, du Bénin, nous sommes capables d'enrichir la langue avec nos mots. Je suis certaine que quand un écrivain ou une écrivaine béninoise écrit, il y a beaucoup de Bénin, beaucoup de l'âme du Bénin, de mots, soit en fond, soit en yoruba, qui entrent dans la langue française et qui enrichissent cette langue française. Célébrer cette journée, c'est reconnaître le potentiel de la langue et de la culture à unir les peuples, précise Estelle Dago, attachée de coopération pour le français à l'Institut français du Bénin. Notre souhait, ça a été d'initier des rencontres littéraires entre des créateurs déjà reconnus, donc des auteurs qui viennent en l'occurrence d'Haïti et de Suisse, et de jeunes créateurs béninois. L'idée étant de dynamiser ce dialogue, de leur permettre d'échanger, de faire naître des vocations. Et puis voilà, c'est un premier point en réalité cette année, c'est une première étape de laquelle on espère voir éclore quelque chose qui pourrait ressembler à un festival de littérature à dimension béninoise ou peut-être à dimension sous-régionale. Cette année, plusieurs activités variées seront au menu de la célébration de cette journée. Le principal événement de cette journée de la francophonie, c'est une rencontre programmée avec nos 4 auteurs, ainsi que les 2 auteurs béninois. C'est un rendez-vous qui est donné à tous pour des lectures, pour rencontrer les auteurs, et puis un certain nombre de leurs ouvrages seront également disponibles. Et dans ce cadre-là, nous organisons donc une vente subventionnée de manière à ce que le public puisse
puisse voilà, rencontrer ces auteurs et rencontrer leurs textes de manière un peu plus profonde que ce que nous avons pu faire pendant cette semaine. Nous, les écrivains, nous pensons que les centres doivent être déplacés. Et de fait, les centres se déplacent. Le français, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Lyon, ce n'est pas Nice, mais le français, c'est Cotonou, c'est Port-au-Prince, c'est Abidjan et toutes les capitales où les pensées se mélangent pour forger quelque chose de puissant, quelque chose de partageable entre tous les locuteurs francophones. La journée de la francophonie, loin d'être une journée festive, demeure un moment de réflexion pour une bonne promotion de la langue française entre tous les pays du monde qui la partagent. L'initiative Ma Voix compte est à sa deuxième phase. Les cadres du Rojed Code ont réuni ce vendredi 19 mars 2021 les responsables d'associations pour leur remettre une lettre de mission qui consiste à aller sensibiliser les populations à la base sur la paix et le droit de vote. La cérémonie s'est déroulée à la salle de conférence de la mairie de Cotonou. Marouf Abiola Boussari. Ernest Tiando, président du réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération, et Joseph Méhou remettent officiellement une lettre de mission au coordonnateur littoral du Rojed Code. Cette lettre de mission qui vous demande de mobiliser les organisations de jeunesse dans une synergie d'action pour la préservation de la paix sur tout le territoire du littoral, la coopération avec les autorités pour que chaque citoyen puisse librement aller exercer son droit de vote. Il s'agit pour Rafik Badamansi d'aller sensibiliser les citoyens sur le droit de vote et faire en sorte que l'élection présidentielle de 2021 connaisse un fort taux de participation. Il pense y arriver sans grande difficulté. Tellement je suis prêt, avec mes collègues présidents des autres présidents d'arrondissement, à aller sur le terrain pour aller sensibiliser le peuple sur le taux de participation, sur le projet Ma Voix compte. Les gens doivent exprimer leur droit de vote. Les dernières élections ont révélé que l'engagement et la détermination de la population à accomplir son devoir citoyen ont connu une baisse considérable pour plusieurs raisons, notamment celles incitant à des actes de violence. Le Rojed Code a donc initié le projet Ma Voix compte qui est à sa deuxième phase pour la libre expression du droit de vote, parce que la voix de chaque citoyen à travers le vote est déterminante pour le choix des dirigeants. Il est très très grave de s'abstenir de voter. Et nous devons sensibiliser nos jeunes frères qui viennent d'avoir accès à ce droit, ceux qui viennent d'avoir 18 ans, et plus sensibiliser toutes les couches pour que les gens comprennent qu'il est important, quel que soit le choix que nous voulons opérer, il est important d'aller exprimer son droit de vote. Nous devons savoir aussi que la jeunesse doit s'organiser dans une convergence d'action pour être du bon côté. Parce que la voix de la jeunesse ne doit pas compter dans les casses, ne doit pas compter dans la destruction. Pour les élections qui arrivent, nous devons avoir des attitudes plus responsables et dire les 5 ans que nous sommes en train de terminer, nous avons la certitude que les troubles ne peuvent plus réellement se passer au Bénin. Et pour le faire, chacun doit assumer sa responsabilité. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est une question de comportement. Les responsables des associations et organisations de jeunesse présents à cette rencontre ont été également sensibilisés sur les différents moyens qu'ils doivent utiliser pour faire passer leur message. Il est important que les messages se passent non seulement en français, mais également dans les langues locales. Nous recommandons que l'utilisation d'un certain nombre de canaux. Je vais commencer par les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place importante dans nos vies. Nous recommandons également l'utilisation des radios communautaires, des médias en général. Les messages peuvent être passés aussi à travers les gongonneurs dans nos quartiers respectifs. Tous les participants à cette rencontre entendent travailler d'arrache-pied pour l'atteinte des objectifs du projet Ma Voix compte. Pour eux, la présidentielle de 2021 sera à coup sûr un moment festif.
Une brève dans cette édition, encore quelques semaines et le Bénin va connaître un moment important de son histoire. Il s'agit de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 et se référant aux événements malheureux de mai 2019, à savoir le maire de la commune, Denis Obachabi, à travers une cérémonie de libation faite par les adeptes, a imploré les divinités pour la paix au Bénin en général et dans sa commune en particulier pour une présidentielle paisible. Patrice Talon, le marqueur des temps, c'est le nouvel ouvrage lancé ce vendredi 19 mars 2021 à Cotonou. L'idée de la naissance de ce document de 142 pages, selon son auteur Julien Rondolo, se traduit par les nombreuses réalisations déjà perceptibles dans le pays, et ceci grâce à la volonté éclairée et au leadership du chef de l'État, Aziza Tchamou, Prudence Koussouron. Patrice Talon, le marqueur du temps, c'est un ouvrage de 142 pages qui retrace les actions fortes menées par le régime de la rupture depuis le 6 avril 2016. L'idée de consacrer plusieurs pages et lignes à l'écriture de ce document se justifie par plusieurs motivations selon l'auteur. L'inspiration a commencé par venir en tant qu'expert en suivi et évaluation de projet. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe dans ce document? Les réalisations, c'est quoi? Je regarde sur les forces et faiblesses. Et qu'est-ce qui fait la force du président? Il y a le courage de l'homme. Patrice Talon est courageux. Mais il y a aussi la constante de l'homme. Il est constant. Pourquoi? Tout ce qu'il a dit et prédit et tout ce qu'il fait aujourd'hui était pensé avant, était documenté. Projet de société. C'est encore dedans. Donc vous qui avez lu, qui l'avez parcouru, vous allez voir que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, que ce soit les réformes politiques, il a annoncé tout ça dedans. Les réalisations. Et cette constance fait qu'il est en train d'évoluer de façon méthodique. Donc, quand je prends les deux documents, son projet de société en miniature, je le retrouve en grandeur nature dans le programme d'action du gouvernement. Donc, j'ai vu beaucoup de changements matériels, de changements de paysage, de changements de l'environnement, du cadre de vie. Ça m'a épaté. Et je me suis dit, mais la manière, la vitesse avec laquelle le président de la République est en train de travailler pour le peuple, pour les générations que nous sommes aujourd'hui, et encore pour les générations qui vont venir plus tard. Et sa manière de travailler, ce n'est pas qu'il fait en miniature, mais il le fait en grandeur nature. Julien Rondolo n'a pas fait que reconnaître le mérite des nombreuses actions de développement du pays initiées par Patrice Talon. L'auteur, dans une pédagogie, fait également quelques observations et propositions, lesquelles propositions à l'en croire participent à l'enracinement de la démocratie au Bénin. Comme élément de suggestion, nous avons dit dans le document qu'il y a des actions. La révolution nous a laissé des acquis, des symboles. Il y a la place de l'étoile rouge qui est là, c'est un symbole de la révolution. Il y a la place de Marty avant de venir ici, c'est là, c'est un symbole de la révolution. Mais quel est le symbole de la démocratie au Bénin? Il n'y en a pas. On a demandé maintenant dans le document que le président doit mettre l'accent pour que nous puissions avoir désormais un symbole de la démocratie au Bénin. Il faut immortaliser pour être immortalisé. C'est un geste louable que vient de poser l'auteur, dira Auguste Videgla, parrain de l'événement, raison pour laquelle il mérite encouragement et soutien. S'il y a quelque chose qui ne change pas et qui change tout le temps, c'est le temps. Le temps ne change jamais, mais en perpétuel changement. Alors, il a si bien trouvé l'intitulé de son livre qui dit « Patrice Talon, le marqueur du temps ». Parce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui à travers moi aujourd'hui vous félicite pour cette initiative, a résolument, depuis son accession à la magistrature suprême en avril 2016, marqué le temps du Bénin. Marquer le temps du Bénin pour aujourd'hui et pour la postérité. Recevez toutes nos félicitations et nos sincères encouragements pour l'œuvre que vous venez ainsi de consacrer et qui marque ainsi le temps du président Patrice Talon. Cette cérémonie de lancement du livre s'est achevée par une vente à l'américaine, laquelle vente a été assortie d'un montant à hauteur de 250 000 francs CFA, de quoi soutenir l'écrivain. C'était à l'instant le lancement de l'ouvrage Patrice Talon, le marqueur du temps. Le directeur des études diplomatiques de l'INSAE, Rémi Hongevou, était l'invité du journal du soir de ce vendredi 19 mars 2021. Au cours de l'entretien, il a opiné sur le projet SWED que réalise l'Institut. Le projet vise à améliorer sensiblement la condition des femmes dans notre pays. On l'écoute pour plus de précisions. Le projet SWED, c'est un projet, comme vous l'avez dit, initié par la Banque mondiale, qui concerne a priori les pays du Sahel.
Donc il y avait 6 pays qui se sont engagés dans ce projet-là au départ. Mais aujourd'hui, nous en sommes à 11 pays, y compris donc le Bénin. Et l'objectif qui est visé et à travers cette initiative, c'est de pouvoir accélérer la transition démographique et donc de soutenir le dividende démographique et réduire les inégalités de genre. Et cette étude que nous voulons réaliser, qui est une étude de base, une étude de référence pour le projet, ça va permettre donc d'établir la situation de référence. Nous allons faire la cartographie, les indicateurs qui vont être suivis par la suite. Nous allons faire la cartographie et relever les niveaux. Bon, la cible qui est visée, c'est d'ailleurs les ménages. Et au sein des ménages, nous allons interviewer les jeunes, adolescents, et garçons et filles âgés de 10 à 24 ans. Nous allons parcourir les 77 communes. Il y a un travail d'échantillonnage plus pointu qui a été effectué où l'INSAE, depuis l'avènement de la pandémie, a déjà réalisé plusieurs opérations et des opérations de grande envergure. Alors, l'une des dispositions phares que nous avons prises, c'est d'introduire déjà un protocole qui renseigne suffisamment sur les mesures barrières de la COVID que nous enseignons lors des formations. Je rappelle que les agents qui vont sillonner nos communautés ont été formés pendant plus d'une dizaine de jours. Donc, qui ont reçu suffisamment d'éléments pour pouvoir tenir compte des prescriptions en la matière. Également, pendant toute cette formation, ces mesures que nous avons préparées ont été respectées. Et sur le terrain également, ça va être respecté et les agents sont dotés de masques de protection en quantité suffisante, ce qui leur permet de les échanger de façon régulière et des gels hydroalcooliques pour se laver régulièrement les mains et toutes les conduites à tenir lorsque ces agents-là sont en contact avec les ménages, la distance et la distanciation à observer, etc. Donc, toutes ces mesures-là sont prises dans le cadre donc, de nos opérations de terrain de nature à ne pas porter atteinte à ce protocole. Le jeune humoriste béninois Abdelbassit Barbosa organise un spectacle de remerciement ce dimanche 21 mars 2021 à la Maison des Jeunes d'Agla pour exprimer sa gratitude envers tous ceux qui l'ont toujours soutenu. Il a également pour objectif de véhiculer à travers son spectacle un message de paix à l'endroit de la jeunesse. On l'écoute. Quand j'ai démarré cette aventure, aujourd'hui mon vieux, à son ami ne vit plus, et il a dit mon fils, mais je ne veux pas ça de toi. J'ai dit papa, ça moi je ferai l'humour jusqu'à même voyager. Et après ça, il y a ma maman aussi qui a dit mais ça là, est-ce que ça peut nourrir ta famille, ça peut faire ci, ça peut faire ça. J'ai dit maman, ça c'est dans mon sang. L'humoriste c'est comme un philosophe et les messages que nous véhiculons, déjà nous véhiculons des messages trop forts et dans tout ça là, on arrive aussi à faire rire une seule personne comme ça, il faut être fou pour le faire, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ne se hasardent même pas. Parce qu'être humoriste, ça c'est encore un autre monde. C'est beaucoup plus compliqué puisque les autres disciplines. Nous sommes en train de faire de notre mieux pour rehausser l'image de l'humour au Bénin. On voit qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays et autres, on voit que la population a besoin de se détendre. La population a besoin de se distraire. C'est-à-dire a besoin de rire, quoi. La population en a besoin. Donc, raison pour laquelle j'essaie chaque fois d'organiser mes spectacles juste au moins pour arracher le rire et le sourire à la population. Déjà, j'ai un spectacle de remerciement en vue très bientôt pour le dimanche 21 mars 2021. Voilà, à 16h à la Maison des Jeunes d'Agla de Cotonou. Pour assister au spectacle, c'est très simple, il suffit juste de contacter le 61 95 56 57 et 61 95 56 57 ou le 90 31 41 81. Si c'est une personne, ça fait 3 000 francs. Mais si c'est 2 personnes, ça fait 5 000 francs. Quels qu'en soient nos bords politiques et autres, la dénomination de chacun, je nous invite chacun, qui que tu sois déjà, quoi que tu fasses, où que tu sois, sache que l'avenir de l'humanité te concerne. La paix au Bénin te concerne. Donc nous devons nous unir. Unissons-nous pour dire non à la violence. Unissons-nous pour cultiver la paix. Unissons-nous pour bâtir notre pays, le Bénin. Parce que le Bénin est un et indivisible. Et c'est nous qui allons le bâtir.
Un dernier élément avant de clore cette édition lancement de la 5e édition du Festival national de danse Wendomiton ce vendredi 19 mars 2021 à Ouida. Plusieurs troupes se sont succédées sur la scène avec différents plateaux de danse révélateurs de la richesse du patrimoine culturel béninois. Dianoni Odje et Edouard Capo. Je voudrais officiellement lancer ce jour 19 mars 2021, la 5e édition du Festival international de danse Wendomiton. C'est ainsi qu'a été lancé cet événement culturel, événement qui a réuni enfants, jeunes, femmes et hommes dans la soirée de ce vendredi 19 mars à Lizoumé. L'un des quartiers de la ville historique a été ouvert par un spectacle de la troupe Les Espoirs du Bénin de Géry Tchiakbe, initiateur de ce festival. Spectacle dénommé Wendomiton. De temps en temps, notre culture, Wendo, sont en train de perdre. Donc, j'ai créé cet événement à cause de notre culture, pour renouveler les anciennes choses. Les anciens danseurs font des ballets à thème, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, je veux renouveler tout ça. C'est pour ça que j'ai créé mon initiative. Ballet à thème, tu seras en train de danser et faire des scénarios dedans. Les thèmes seront dedans et ça sera compréhensible. Là maintenant, c'est malcompréhension entre frères et sœurs. Du coup, le frère, c'est qu'il veut le trône de son papa. Donc c'est ça qu'il a fait. Il a tué son papa pour être intronisé. Occasion pour la marraine de cet événement de rappeler l'importance de la danse qui peut amener les jeunes à avoir plusieurs cordes à leur arc. La danse et le folklore ont un rôle dans les communautés grandes et petites en ayant un pouvoir de rassembleur, de contributeur au développement économique et social, en améliorant à la fois la santé mentale, le développement personnel des personnes de tous les âges, particulièrement les plus jeunes. Aussi, les activités liées à la danse peuvent créer des emplois et générer de l'activité économique à de nombreux niveaux. Nous pourrons dire sans risque de nous tromper que la promotion artistique n'est pas seulement un but en soi, c'est aussi un outil qui aide à améliorer la vie des peuples, des populations et des communautés entières. Ces responsables ont encouragé l'initiative et invité ces jeunes à continuer dans la même lancée. Vous, les festivaliers d'aujourd'hui, vous êtes des précurseurs de ces grands événements que Ouida connaîtra bientôt, l'année prochaine, en tout cas au plus tard dans 2 ans. C'est à ce seul prix que Ouida pourra réellement jouer son rôle de ville touristique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à travers le programme d'action du gouvernement du président Talon, l'accent est mis sur la dimension touristique du développement. Le fondateur du Festival national de danse Wendomiton n'a pas manqué de saluer les efforts inlassables du gouvernement au profit de la promotion de la culture béninoise. C'est le lieu de tirer un coup de chapeau au gouvernement de son Excellence Patrice Talon pour ses réformes pérennes et salvatrices opérées dans tous les secteurs en général et celui de la culture en particulier. Cette 5e édition du FENDA, marrainée par Sika Yolande Francisco, valorise le volet du patrimoine immatériel béninois. À travers chants et danses, elle a connu la distinction de divers cadres qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir cet événement culturel. Le festival Wendomiton prendra fin ce samedi 20 mars 2021. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h30 la rediffusion de votre feuilleton Les filles de la mafia. À 14h, la rediffusion de votre émission Univers chrétien. À 15h, votre émission Mag Office. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etelebenin.com. Retrouvez-nous tout simplement sur YouTube et Facebook ETélé Bénin tout simplement. Bonne suite de programme sur ETélé, la chaîne de l'excellence.